Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui t'a sauvé, le Jésus qui t'a racheté? Alléluia! Alléluia! Lève ta main, dis, oh Dieu! Oh Dieu! Je te dis merci pour ton amour dans ma vie. Alléluia! Pendant que tu es debout, bien-aimé, prends ta Bible ce soir. Nous allons continuer quelque chose que nous avons commencé hier. Dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Genèse chapitre 3, bien-aimé, prends ta Bible. Genèse chapitre 3, nous allons lire les 4 premiers versets. Genèse chapitre 3. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à te lever. Nous allons honorer la parole de Dieu étant debout. Si quelqu'un est assis à côté de toi, invite la personne à bien vouloir se lever, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Genèse chapitre 3, les 4 premiers versets, la Bible déclare: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme. Et il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu. Du jardin. Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit. Alors le serpent dit. À la femme. À la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Alléluia. Amen. Qui a dit vous ne mourrez point? Qui a dit vous ne mourrez point? Le serpent. Lève ta main, dis, oh Dieu. Toute parole de mensonge dans ma vie est anéantie au nom de Jésus. Dis, Éternel mon Dieu, tout mensonge venant de mes ennemis est nul et sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, garde ta Bible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, assieds-toi rapidement, bien-aimé. Je voudrais ce soir que nous prions. Nous allons prier. Nous avons 3 dangereux sujets de prière. J'ai juste avant, bien-aimé, de t'introduire dans ces 3 dangereux sujets de prière, bien-aimé, que tu comprennes 2 choses. La première chose, c'est que quand Dieu t'a créé, il avait déjà résolu, bien-aimé, une portion de grâce te concernant. Je dis, quand Dieu t'a créé, il avait déjà, bien-aimé, déterminé quelque chose te concernant. Tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu dans ta vie, je viens ce soir, bien-aimé, pour anéantir cela au nom de Jésus. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur a fait. Bien-aimé, qui est le serpent? Le serpent ici, bien-aimé, est une présence satanique, démoniaque, mandatée pour te faire sortir de ton jardin d'Éden. J'ai commencé par dire, quand Dieu t'a créé, il avait déjà réservé une portion de grâce pour toi. Bien-aimé, quand il crée l'homme, il a placé l'homme quelque part pour régner, pour dominer, assujettir. Tel que Genèse nous dit, bien aimé, dans le chapitre 1, le verset 28. Il dit, Dieu créa l'homme. Il dit, règne, assujettir, multiplie. Mais quand le serpent s'est présenté, le serpent n'avait pas 2 objectifs. Le serpent n'avait pas 2 buts. Le serpent avait une seule volonté. Sortir l'homme de son jardin d'Éden. Sortir l'homme de sa bénédiction. Sortir l'homme de la volonté parfaite de Dieu. Rassure-toi, quand Dieu crée l'homme,
Dieu a placé l'homme dans sa volonté parfaite. Il n'y avait pas encore de volonté permissive. Elle n'existait pas. C'est la présence du serpent, bien-aimé, qui est venu faire naître la volonté permissive. Le serpent. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne savait pas qu'il y avait une maladie. L'homme ne savait pas qu'il peut avoir la mort. L'homme ne savait pas ce qu'on sait que la malédiction, les tribulations, les afflictions, la sécheresse. L'homme ne connaissait pas tout ça. Et il y a des présences quand elles se manifestent dans ta vie. Bien-aimé, c'est pour venir ouvrir tes yeux de façon négative. Hier, tu étais une personne bien. Mais depuis que tu as commencé à marcher avec une certaine catégorie de personnes, tu as commencé à penser bizarrement. Tu as commencé à agir bizarrement. C'était la raison d'être du serpent. Quand il vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a des rencontres, bien-aimées, sataniques qui viennent semer le doute dans ton esprit. C'est-à-dire, tu connais qui tu es. Tu connais ce que tu veux. Mais il y a des personnes qui elles sont dans ta vie. Bien-aimé, commence avec un langage en genre pour semer le doute. Et commence à dire des choses que Dieu n'a pas dit. Bien-aimé, dans Dieu a-t-il réellement dit? Qui a parlé, le diable ou le serpent? Est-ce que c'est le diable qui a créé? Non. Est-ce que c'est le diable qui a donné mot? Non plus. Pourquoi venir semer le doute dans ce que Dieu m'a déjà dit? Dis voisin, je connais ce que Dieu m'a dit. Dis voisin, je connais ma vie. Dis voisin, je sais qui je suis. Dis voisin, je sais qui je suis. Dis voisine, je sais qui je suis. Si tu sais qui tu es, bien-aimé, pourquoi ne t'en tiens plus à ce que tu sais de toi? Au lieu d'écouter ce que tu sais de toi, au lieu de marcher selon que tu sais de ce que Dieu a dit te concernant, tu es plutôt, bien-aimé, en train de marcher selon le conseil des méchants, selon le conseil des voisins. C'est-à-dire, bien-aimé, tu es devenu une image qui n'a rien à voir avec toi-même. Pourquoi? Parce que tu veux devenir comme l'autre. Dieu ne t'a pas créé comme le voisin. Dieu t'a créé unique en ton genre. Ça veut dire quelque chose, ce qu'on peut penser et dire de toi. Ça ne doit rien changer à ta personne. Rien. Unique en ton genre. Le serpent arrive. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, hey, j'ai un problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Un enfant de Dieu ne bavarde pas. Un enfant de Dieu, quand il ouvre la bouche, c'est pour poser des actions. Bien-aimé, c'est pour décréter les choses. Le serpent n'a jamais demandé un récit détaillé de ce que Dieu a dit à la femme. La preuve, elle n'était pas là quand Dieu a parlé. Mais elle a commencé à saliver, à bavarder jusqu'à livrer des informations qui ne révélaient même pas de sa souveraineté. Bien aimé, à chaque fois que tu bavardes, tu es en train de livrer ta vie. Tu es en train d'exposer ton identité. Tu es en train de donner l'opportunité à l'ennemi, bien aimé, de renverser facilement cette vie. Un enfant de Dieu ne bavarde pas. Quand tu t'arrives d'ouvrir la bouche, bien aimé, entier, tu dois seulement t'en tenir à ce que Dieu a dit. Tu ne débordes pas. Et si tu n'es pas au courant de ce qu'il a dit, bien aimé, tu ferais mieux de te taire. La femme a commencé à parler. Dieu a dit, il a dit. Si on lui avait demandé de savoir si c'est à elle que Dieu a parlé, Dieu n'a jamais parlé à Ève. Dieu n'a jamais parlé à Ève. Toute personne qui dit qu'il te connaît, bien aimé, la personne était là quand Dieu t'a parlé. Est-ce que la personne était là quand Dieu t'a créé? Aujourd'hui, je te connais. Je connais la fille là. Je connais le pasteur là. Vraiment, c'est vous qui vous embrouillez encore. Hein? Moi, je le connais. Tu étais là. Est-ce que tu étais là? Bien-aimés, nous devons être capables de nous arrêter sur ce qui nous concerne, sur ce que Dieu a dit te concernant. Ne commence pas à dire des choses, bien-aimés, qui vont donner la possibilité à l'ennemi pour te renverser facilement. Chez les bêtis, on dit que la mort de l'homme vient de lui-même. Même chez les Bafias. Lui-même. Parce que quand le serpent s'est présenté, si Ève avait répondu oui ou non à la question, le serpent n'allait pas continuer. Mais le serpent, bien-aimé, a pris goût avec les réponses et le bavardage de la femme. Ah, Dieu a vraiment dit que nous n'allons pas faire ci. Quand tu étais chez nous, est-ce qu'elle était là? Il y a des gens qui se lèvent contre toi aujourd'hui, bien-aimé. Est-ce qu'ils étaient là quand Dieu t'a créé? Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de te jalouser? Est-ce que tu sais que le serpent, bien-aimé, quand il a été envoyé par le diable, c'est à cause d'une seule chose, la jalousie.
Le diable savait que c'est lui qui devait hériter de la bonté de Dieu. Alors maintenant il se trouve, la Bible dit que Dieu vient créer un homme à son image selon sa ressemblance. Le diable dit, avec tout le travail que j'ai fait avec le monsieur-ci, il ose placer notre personne. Il a dit, ok, on va donc voir. Et là, le diable dépêche le serpent pour aller semer une mauvaise semence, pour aller semer l'ivraie. Quand le serpent arrive, le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Tu sais quel est le problème? Le problème, c'est que quand le serpent pose la question, le serpent ne connaissait pas ce que Dieu a dit à l'homme. C'est pour ça qu'il vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Comme le chrétien ne sait pas que ta vie, bien-aimée, est un coffre-fort. Les gens qui entrent dans ta vie n'ont pas deux buts, deux objectifs. Juste pénétrer ton coffre-fort afin de puiser le trésor qui s'y trouve. Et je parle à quelqu'un ce soir. Tout apprenti sorcier qui est entré dans ta vie, ou bien qui cherche à entrer dans ta vie, afin de te dépouiller, je l'expose par le feu au nom de Jésus. Je dis, je l'expose au nom de Jésus. Élève-toi, dis, je sécurise mon territoire. Dis, je sécurise mon territoire. Je sécurise ma vie. Tu vois, quelqu'un sécurise sa vie étant assis sur place. Sécurise bien étant assis. C'est le diable qui viendra bien sécuriser. Assieds-toi, bien-aimé. Le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant à l'arbre, et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et il y a une chose que j'ai envie de comprendre, que je veux comprendre avec toi. Quand Ève parle de la mort ici, elle ne connaissait pas en réalité à quoi ressemblait la mort dont Dieu parlait. Je me suis rendu compte d'une chose, pasteur Bengrand. Les enfants de Dieu bien-aimés passent le temps à ouvrir des portes au lieu de les fermer. Les portes qui ne parleront pas contre les voisins, mais les portes qui parleront contre eux-mêmes. Les enfants de Dieu. Si tu regardes aujourd'hui dans le jargon spirituel, on fait tout au nom de Jésus. Même quand on mange au nom de Jésus. Même quand on vote au nom de Jésus. Et comme nous comptons tellement sur la miséricorde qu'on ne connaît même pas, on fait tout parce qu'on pense que la miséricorde est capable toujours, même dans l'esprit conscient, de tout effacer. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ta vie est précieuse. Je dis ta vie est précieuse. La position que Dieu t'a donnée est une position très importante. Si tu étais conscient de ça, bien-aimé, il y a un certain comportement et une certaine attitude que tu n'allais plus jamais avoir en tant que chrétien. Je vous dis, la Bible dit dans le Psaume 1, il dit, ça commence comment là encore là? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, qui ne s'assied pas en compagnie et qui ne marche pas dans la voie des pécheurs. Qui dit comme ça? Il dit heureux. Heureux, heureux. Bien-aimé, sois capable de discerner quel type de personnes laisser entrer dans ta vie. C'est aux chrétiens que je parle. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu dois comprendre une chose. Personne ne sera jamais avec toi. Je dis personne. Tout le monde sera contre toi. Mais quand tout le monde est contre moi, est-ce que moi-même je sais qui je suis pour continuer de garder les portes fermées? Qui t'a dit quand tu vas recevoir Jésus, on va t'acclamer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit quand tu vas recevoir Jésus, on va te dérouler le tapis rouge? Le seul tapis rouge qu'on va te dérouler, c'est pour entrer à Jérusalem. Quand Jésus entrait à Jérusalem, c'était pour aller mourir. C'est pas ça. Hosanna à toi, roi des rois. Hosanna à toi, maître. Les gens se couchaient. On mettait les habits. C'était pour qu'ils partent s'asseoir au palais. C'était pour aller mourir. Bien-aimé, si tu n'es pas conscient que toute personne qui te célèbre aujourd'hui, en te disant des choses qui ne cadrent pas avec ce que tu t'as dit, la personne bien-aimée est en train de t'acclamer pour la tombe et non pour l'élévation. Et je prophétise maintenant, toute personne qui a été mandatée pour te conduire dans la tombe, la personne est rabaissée au nom de Jésus. Je dis qu'elle est rabaissée au nom de Jésus. Lève-toi, lève ta main, Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Toute personne
fait sortir de mon jardin d'Éden, ce soir est renversé, est renversé, est renversé. Pendant que je prie, en frappant les mains, lève-toi et pleure les mains, bien-aimés. Tout serpent qui est envoyé pour te faire sortir de ton jardin d'Éden, renverse-le, 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 la personne est renversée, c'est renversé, c'est renversé, c'est renversé. Tout plan de l'ennemi contre ma destinée, tout plan de l'ennemi contre mon mariage, toute personne mandatée par le diable pour détruire mon travail, pour détruire ma famille, pour détruire mes enfants. Le plan est renversé, le projet est renversé, le plan est renversé, le projet est renversé. Tout plan de l'ennemi contre ma vie, tout plan de l'ennemi contre ma destinée, tout plan de l'ennemi contre ma famille. Je défends de l'essence de feu, je renverse, je détruis, je disperse toute personne envoyée de ma vie par le diable, pour servir l'ennemi envoyé de ma vie, pour le détruire, je détruis, je le renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le plan de l'ennemi contre ta destinée, Yes. je dis ce plan est renversé au nom de Jésus. Quelle que soit la mission de ce serpent dans ta vie, Yes. cette mission échoue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est renversé. Amen. Pourquoi est-ce que les gens sont en train de fouiller dans ta vie? Le serpent cherchait quoi dans la vie d'Adam et Ève? Il cherchait quoi? Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, le fait que tu sois à l'église ne va jamais arrêter le serpent pour te détruire. Vérité. Je dis jamais. Yes. C'est la manière qu'à l'église, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont manigancées, il y a des choses que les gens sont en train de faire, bien-aimé, avec pour seul objectif de sortir de la présence de Dieu. Yes. Le serpent avait une seule mission, sortir, les évacuer, les chasser. La preuve, la Bible dit plus tard, quand ils ont écouté ce discours du serpent, la Bible dit plus tard, ils se sont retrouvés nus. Et ce n'est pas Dieu qui les a chassés. Bien aimé, lisons bien nos Bibles. Dieu n'a jamais chassé ou bien fait sortir Adam et Ève du jardin. La Bible dit, c'est suite au discours du serpent que les deux sont sortis du jardin d'Éden. La Bible dit, quand Dieu vient le soir, il appelle ses bien-aimés, l'homme créé à son image. Après il dit, nous voici. Il dit, mais vous êtes où? Il dit, quand nous avons entendu ta voix, nous sommes allés nous cacher. Hey! Allez vous cacher comment? Je vous ai donné un territoire. Je vous ai donné une position. Je vous ai accordé toutes choses. Pourquoi êtes-vous allés vous cacher? Bien-aimés, à chaque fois, il y a des personnes, quand elles infiltrent ta vie, ce que tu avais l'habitude de faire normalement, tu commences à faire la chose de façon différente. Là où tu avais l'habitude de t'asseoir, tu ne t'assieds plus là-bas. Ce que tu avais l'habitude de faire sans qu'on te demande de faire, tu ne fais plus la chose. Ça veut dire que le serpent a déjà mordu la personne. Tu es choriste. Tu venais chanter sans qu'on ne t'appelle. Aujourd'hui, il faut qu'on appelle. On envoie un message pour que tu te libères. Pourquoi hier, tu te libérais sans qu'on t'appelle? Tu es un protocole. Il faut maintenant que tu commences à trouver des prétextes. Je n'ai pas de pantalon. Mon pantalon est déchiré. Je n'ai pas de chaussures. Est-ce que hier, les pantalons ne se déchiraient pas? Le serpent t'a déjà mordu. Le serpent a déjà causé avec toi. Le serpent a déjà déposé quelque chose. Tu étais diacre. Les diaconesses venaient tous les jours. Tu nettoies, tu laves, tu balais. Quand moi je venais ici, je les voyais nettoyer ici là. Dimanche passé, on a fait le culte avec le public plein de poussière. Plein de poussière. Qui est entré dans ta vie? C'est quel serpent? Aujourd'hui quand tu viens, il faut qu'on envoie un message
On envoie SMS. Il faut qu'on t'appelle. Les embouteillages sont montés. Les habits sont descendus. Mon père a dit, ma mère a dit, le travail a fait. Quel travail? Le serpent t'a déjà mordu. Lève ta main, Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Ce venin. Ce venin. Je sais pas. Me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand le serpent les a mordus, bien-aimé, le serpent, la Bible dit que le serpent a parlé. Le serpent ne parle pas de deux manières aujourd'hui. Bien-aimé, tu veux témoigner de l'efficacité du serpent, il faut qu'il dépose ses dents sur toi. Et quand ses dents sont déposées sur toi, bien-aimé, il y a un venin. Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. À l'église maintenant, il faut qu'on encourage un pasteur pour venir faire le culte. Qui doit t'encourager? Le serpent t'a déjà mordu. Il faut maintenant qu'on commence à dire vraiment, aujourd'hui là, le feu va descendre. La puissance de Dieu, tu seras libéré. On va prophétiser. On dit que non, moi aussi je pars. On a dit qu'on va prophétiser. Le serpent t'a déjà mordu. Parce que la parole de Dieu, c'est la première semence qui est libérée à l'église. Dis pas que tu viens à l'église parce qu'on va prophétiser. Que tu viennes parce qu'on va imposer les mains. Tu es déjà mordu. Tu es déjà mordu. C'est comme ça que ça s'est passé avec Adam et Ève. C'est pas Dieu qui a dit que vous êtes nus. Ce n'est pas Dieu qui a dit allez vous cacher. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas Dieu. Bien aimé, Dieu savait que quelque chose s'est passé. Malheureusement, bien aimé, il y a des décisions qu'on prend souvent sans avoir reconsulté Dieu. Parce qu'on nous a dit, on a entendu, on a écouté. Est-ce que dans on a dit, on m'a dit là, est-ce que toi-même tu as consulté Dieu? Parce que je me dis une chose, Adam et Ève devaient d'abord consulter Dieu pour dire papa, il y a un phénomène qu'on ne connaissait pas, mais que nous venons de constater. Ils ne l'ont pas fait, ils sont seulement de se cacher. Pourquoi? 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 Je parle à quelqu'un ce soir. Quel que soit le venin qui a été déposé dans ton ministère, tout venin qui a été déposé dans ton foyer, je commande un antidote maintenant. Je dis un anti-véniment maintenant. Et je commande ta libération au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour te libérer maintenant. Si tu dis un bon amen, tu es libéré. Le venin. Dieu a-t-il réellement dit, le serpent est en train de préparer son venin, sa potion mortelle. Et il vient dire, il dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. J'ai dit que, est-ce que les hommes comprennent parfois les phénomènes qui sont autour de nous? Il y a des personnes, quand elles arrivent dans ta vie, il y a des garanties qu'elles te donnent. Tu crois que c'est parce qu'elle est avec toi, alors que c'est juste une ruse pour entrer et puiser dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit pour entrer dans la maison de l'homme fort, il faut d'abord le lier. On ne lit pas avec des lianes physiques, on lit avec des paroles flatteuses, on lit avec des mensonges, on lit avec des ruses. Bien aimé, le seul moyen par lequel on peut voler ta chose de façon consciente, c'est-à-dire toi-même tu prends, tu donnes. Ils sont pleins là dehors. Il y a une bande de voleurs qui marche là dehors. Quand il vient, il te donne un discours. Et tu penses qu'il est avec toi dans ce discours. Tu penses que c'est pour te vouloir du bien. Alors que c'est un moyen justement, bien aimé, de pouvoir entrer dans ta vie et puiser. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sais, bien aimé, que tu as besoin de veiller sur ton entourage? Tu as besoin de veiller sur tes oreilles. Tu as besoin de veiller sur ta bouche. Parce que voilà les trois choses qui peuvent laisser l'ennemi entrer dans ta vie facilement et simplement. Plusieurs ont été dépouillés aujourd'hui. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on a forcé, mais c'est parce que par le mensonge et la ruse, le diable est entré avec ses deux pieds. Il s'est assis. Il a commencé à voler. Il a commencé à piller.
il a commencé à te détruire, à te détruire. Une personne qui est arrivée au culte avant 18 h, elle venait s'asseoir devant. Quand la personne commence à venir au culte, elle s'assoit déjà au milieu de la salle. Ce n'est plus au milieu de la salle, c'est déjà derrière la salle. Tu peux peut-être que non, vraiment, je vais vite rentrer. Même si tu es assis devant, tu peux vite rentrer. Et il y a un évangile qu'on t'a déjà prêché. Et le venin est déjà entré. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est que quel que soit le venin qu'on a déposé dans ta vie, quelle que soit la semence qui pollue ton existence, quelle que soit la présence qui empêche ton élévation, je commande ta libération maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève ta main, Dieu. Dieu. Je commande la libération de ma destinée. Au nom de Jésus. Le diable en veut à ta destinée. Le diable va empêcher l'accomplissement de la destinée glorieuse établie par Dieu. Si le diable est venu sous forme de serpent pour empêcher quelque chose dans la vie d'Adam et Ève. Et rassurez-vous, le diable a réussi. Mais dans ta vie ce soir, je dis le diable ne réussira pas au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il ne réussira pas au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il ne réussira pas au nom de Jésus. Amen. Ton amen m'énerve trop. Amen. Je dis que le diable, il ne réussira pas au nom de Jésus. Amen. Là, ta main, Dieu. Ma destinée est sécurisée. C'est le thème de mon message. Ma destinée est sécurisée. Et j'ai pris un exemple, mais pour que tu comprennes, pour que tu saches la raison pour laquelle tu dois sécuriser ta destinée. Le serpent est partout. Il y a des serpents partout. Des cobras, des vipères. Bien aimés sous forme humaine. Ils sont comme des hommes, bien habillés, bien coiffés. Ils sont comme des femmes, bien maquillés, bien chaussés. Mais ce sont des serpents. Avant d'accepter quelqu'un dans ta vie, bien aimé, consulte Dieu. Avant de chercher des amis, consulte Dieu. Avant de chercher la compagnie, consulte Dieu. Ne permets pas. Tout ce qui porte pantalon n'est pas homme. Hein? Tout ce qui met maquillage n'est pas femme. Bien aimé, là-dedans il y a des pitons. Là-dedans il y a des serpents. Il y a des cobras. Il y a des vipères. Bien aimé, il y a des serpents à sonnette. Quand il entre dans ta vie, il vient tout simplement déposer un venin pour que tu ne sois plus toi-même. Mais ma prière ce soir, c'est que quelque chose qui a été dit et fait contre toi, c'est nul et sans effet. Lève-toi bien aimé, on va prier. On va prier. On va corriger une erreur. Amen. Il y a des personnes ici. Dès demain matin 8 h, une certaine catégorie de personnes va commencer à sortir de ta vie. Amen. Sortir. Si la personne ne t'appelle pas, ne cherche, ne force pas le contact. Dieu vient d'orchestrer une séparation. Amen. La séparation est biblique. C'est la division qui est du diable. Parce que ce soir, bien aimé, nous allons commander à tous serpents. Des serpents physiques, des serpents spirituels, des personnes, des serpents mandatés par nos fondations pour nous détruire. Mais ma prière ce soir, c'est que quel que soit le serpent qui a été mandaté contre toi, il y a une sœur qui a témoigné ce soir. Elle dit qu'elle a tué le serpent, c'est la 3e fois. Et qu'avant de tuer le serpent, ça commence d'abord par un rêve où on est en train de la juger. Vous écoutez ça? La facilité, bien-aimé, avec laquelle le serpent pénètre dans une vie, bien-aimé, revêt tout simplement du phénomène qui s'est produit dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que la principale cause de possession, bien-aimé, quand tu fouilles bien, c'est les esprits de serpent. Et ma prière ce soir, c'est que quel que soit l'esprit de serpent qui perturbe ta vie, nous allons le tuer au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, et lève ta main ce soir. Est-ce que tu es prêt pour la prière? 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 Dis avec moi, fire! Dis fire! Dieu! Tout serpent qui entre dans ma vie ce soir, meurs par le feu!
Yes. Tu es sérieux? On a seulement 3 sujets de prière. Bien-aimé, et l'erreur sera corrigée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Je dis seulement 3 sujets de prière. Yes. Et l'erreur sera corrigée. Et l'erreur sera corrigée. Et l'erreur sera corrigée. Lève ta main, dis Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tous ces pas. Tous ces pas. Qui est entré dans ma vie. Qui est entré dans ma vie. Ce soir. Mets par le feu. Mets par le feu. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Ouvre pas les mains. Le Seigneur moment des personnes dans votre famille, on a toujours dit qu'il y a un serpent comme totem. Quand on parle de totem, bien aimé, on parle de serpent comme Dieu. Ça veut dire que c'est ce serpent qui veille sur vous. Et 2 de ces personnes dont je parle, des familles dont je parle, partout où tu as loué, partout où tu as été en location, on a toujours tué un serpent. Lève ta main. Je dis dans ta famille, c'est un serpent comme totem. Non, je parle de ce que je suis en train de dire que c'est moment maintenant. Un serpent comme totem. Dans votre famille, on dit souvent qu'il y a un serpent. Un serpent dans votre famille. La particularité, c'est que partout où tu as eu à louer, on a tué un serpent. Lève ta main. C'est-à-dire dans ta famille, on a dit qu'il y a un serpent. Depuis des générations, aujourd'hui, on parle de ce serpent. Mais je dis la différence, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que partout où tu es allé en location, partout où tu as eu à habiter, on a toujours eu à tuer un serpent. Lève ta main. Est-ce que tu peux avancer? J'ai envie de te dire quelque chose. Est-ce que tu peux avancer? La raison... Vous tous là, il y a des totems comme serpent. Serpent comme totem. Je peux prendre ce que je dis, ce que je vois. Je dis, dans ta famille, il y a un serpent comme totem. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis des générations, on le dit qu'il y a un totem. Et c'est un serpent. Maintenant, partout où tu as eu à habiter, hors de ta famille, on a toujours tué un serpent. Un petit serpent toujours on tue. Il y a 2 personnes ici là. Tu as déjà eu à occuper 2 maisons. Et les 2 maisons, le même phénomène, tu as toujours eu à tuer un serpent. Lève ta main. Le reste, allez vous asseoir. Je ne parle pas de seulement totem comme serpent.
de serpents comme totem dans votre famille. Je dis qu'il y a des personnes, là où tu as eu à habiter, on a tué un serpent. La première chose, c'est que là où tu as habité, ou bien là où tu vas, tu as ce serpent comme héritage. Tu as ce serpent comme ange gardien. Tu as ce serpent bien aimé pour contrôler ta vie. La raison pour laquelle tu es victime du non-accomplissement. Il y a des petits non-accomplissement. Tout ce que tu entreprends, rien n'aboutit. C'est le serpent là, bien aimé, qui est comme point de contact, qui est comme point de contrôle. C'est ce serpent bien aimé qui rapporte toutes les informations par rapport au changement que tu vas apporter dans ta vie. Vous comprenez ce que je dis? Rien ne marche. Tu fais des efforts, mais pour aboutir à un bon résultat, rien. Tu travailles beaucoup, mais la récompense est petite. Pourquoi? Parce que tu es victime du contrôle grâce à ce serpent. On a tué le serpent chez toi. Combien de fois? 3 fois. Une même maison. 3 maisons différentes. 3 maisons différentes. On a toujours tué les serpents. 3 serpents. Et toi? 3 maisons différentes. Et les 3 maisons, on a aussi tué les... Pardon? Oui. On a toujours tué. Depuis là où tu vis, on a tué les serpents. On a tué les serpents. Et toi? 4 fois dans la maison familiale. Là où tu es. Même à Douala. Parfois, chez tes soeurs, on tue toujours les serpents. Voilà. Et toi? 4 fois. À la maison familiale. Je dis, hors de la maison familiale, on a tué le serpent là où tu habites. Hein? Écoutez bien ce que je dis. J'ai dit le serpent comme totem. Je ne parle pas de ce qu'on a tué dans la maison familiale. J'ai dit, tu es allé en location. On a tué un serpent. Tu as loué notre maison. On a tué un serpent. Vous comprenez ce que je dis? C'est le cas. C'est le cas aussi chez toi. En location, on a tué le serpent. C'est le contrôle. On appelle ça l'esprit de contrôle. On appelle ça l'esprit de contrôle. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, toute personne qui est censée veiller sur ce serpent, toute personne qui est censée bien aimer nourrir ce serpent, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, je libère le feu de jugement sur ces personnes. Amen. Je commande la libération maintenant. Yes. Je commande la délivrance maintenant. Yes. Par la force et par le feu. Yes. C'est totalement mort. Est-ce que tu sais, la principale cause du retard, le retard dans vos vies, c'est le serpent, l'esprit de serpent. Pourquoi? Parce que toutes les informations que ce serpent recueille chez vous, c'est pour renvoyer à la base, à la source. Parce que quand on parle de totem, on fait allusion à un hôtel. Cet hôtel reçoit toutes les informations vous concernant sans que vous ne soyez à côté. Le serpent. Et partout où tu vas aller, que ce soit mariage, que ce soit je ne sais voyage, ce serpent sera toujours comme héritage. Il y a beaucoup de malaises qui se gardent à cause de la présence du serpent. Alléluia. Amen. Levez vos mains, vous qui êtes ici devant. Lève tes mains. Je commande au nom de Jésus. Yes. Toute présence de serpent. Yes. Qui afflige la vie de mes bien-aimés. Yes. Éternel, tout terme qui contrôle leur vie. Yes. Je commande l'exposition de ce serpent par le feu de Dieu. Yes. Quel que soit l'endroit où il réside dans ta maison. Yes. Je l'expose par le feu. Yes. L'endroit où il réside dans ton mariage. Yes. Je l'expose par le feu. Yes. Là où il réside dans ton argent. Yes. Je l'expose par le feu. Yes. Je commande maintenant Yes. que la libération soit établie Yes. par le feu du Saint-Esprit. Yes. Mais lève ta main, nous n'avons pas fini, bien-aimé.
Nous n'avons pas fini, nous avons 3 sur le pied, on a fait un sur le pied, nous continuons avec les 2 autres. Lève ta main, dis éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je commande la séparation. Avec tout ce monde qui était mandaté pour me détruire. Au nom de Jésus. Celui-ci est dangereux. Yes. Parce que ça va toucher des personnes physiques. Ça va toucher des relations. Yes. Et il y a une relation à laquelle tu tiens, bien aimé, elle sera touchée. Yes. Parce que tu ne connais pas les véritables motivations de la personne. Hey. Je vois la séparation manifeste au nom de Jésus. Amen. Et Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je commande la séparation. Avec le séparation. Ce soir, pendant que je prie, on ne peut pas les mains. Toute personne qui est Dieu dans ma vie, je me sépare. Tous ces bancs qui entrent dans ta vie sous forme de personnes physiques. Je commande la séparation maintenant. J'ordonne la séparation maintenant. Je dis ça c'est pas libère ta vie au nom de Jésus. Ça sorcier libère ta vie au nom de Jésus. Ça marabout ça ta vie au nom de Jésus. Si Dieu est un bon amen, il sort. Un bon amen, il sort. Un bon amen, il sort. Je dis ça c'est pas. Il sort. C'est ton foyer. Ça c'est pas. Il sort. C'est ton ministère. Ça c'est pas. Il sort. C'est ta maison. C'est ton travail. C'est tes enfants. C'est tes études. C'est tes travaux. Ça c'est pas. Il sort. 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 Tu ne peux habiter ou cohabiter avec un serpent. Yes. Toute personne qui en veut à ton succès. Yes. Toute personne qui en veut à ta destinée. Et il y a quelqu'un qui en veut à ta destinée. Yes. Quelqu'un en veut à tes études. Yes. Quelqu'un en veut à ton mariage. Vérité. Quelqu'un en veut à ton ministère. Vérité. Je dis ça c'est pas même maintenant dans le Jésus. La personne là est un serpent. Yes. Et je commande son excommunication. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette personne libère ta vie maintenant. Yes. Au nom de Jésus. Amen. La principale cause de jalousie, bien aimée, est alimentée par l'esprit de serpent. C'est par jalousie que le diable a envoyé le serpent. Jalousie vis-à-vis d'Adam et Ève qu'il a envoyé le serpent. La principale cause de la société aujourd'hui, bien aimée, c'est la jalousie. C'est l'esprit de serpent.
l'esprit de ruse, de mensonge, tout mensonge à ton sujet. Quelle que soit la personne qui a orchestré ce mensonge, je dis ta destinée est libérée de ce mensonge. Au nom de Jésus. Amen. Ce mensonge n'empêchera pas l'accomplissement de ta destinée. Yes. Quand nous lisons la Bible, c'est à cause du mensonge dans la vie de Joseph. Ce mensonge avait pour but empêcher l'accomplissement de la destinée de Joseph. Troisième sur de prière et le dernier. Ou bien aimé, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Bien aimé, nous allons commander la libération de nos destinées. Yes. Par nos paroles. Yes. La libération par la proclamation. Yes. La libération par la parole qui sort de ta propre bouche. Yes. La vie dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Yes. Non, ce n'est pas de la langue simple, de ta propre langue. Bien aimé, tu vas ouvrir ta bouche et lever ta voix. Yes. Pour parler à ta destinée. Tout ce qui a été dit est fait contre ta destinée. Yes. Ce soir, tu vas corriger cette erreur. Yes. Et s'il y a quelqu'un prêt pour ce sur le prière. Yes. Et s'il y a quelqu'un prêt pour dire Seigneur, je corrige, je restaure ma destinée. Que le serpent avait mordu. Je restaure ma destinée. Que le serpent avait désorienté. Je restaure ma destinée. Lève ta main, Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Toute ta situation utilisée par le serpent pour détruire ma destinée est arrangée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle de restaurer. Yes. Ta destinée à quel niveau? Il y a des gens ici, tu ne crois même plus en rien du tout. Tu viens à l'église comme pour dire que c'est vendredi, j'étais déjà habitué à aller à l'église, moi aussi je pars. Mais ton cœur n'y est plus. Tu ne crois même plus. Pour toi, ça sort comme ça sort. Aujourd'hui, tu prends. Demain, tu n'as pas. Tu dis, c'est comme ça. Ou bien quand on demande comment ça va, tu dis, je pousse et je mets la cale. Enfant de Dieu, tu pousses, tu mets la cale. Je dis, la cale là prend feu au nom de Jésus. Yes. Lève ta main, Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tout venin. Qui a affecté ma destinée. Ce soir. Évacué ma destinée. Au nom de Jésus. Il y a une semence qui doit être évacuée de ta vie. Yes. Il y a des filles ici, bien aimées, tu es belle. Mais à chaque fois que tu entreprends une relation et que le serpent là vienne mordre ton fiancé, la relation s'arrête. Le gars te quitte sans problème. C'est-à-dire, hier vous étiez bien. Il a suffi d'un seul baiser. Le gars a commencé à te voir comme un démon. Mon frère, le baiser là, c'était le serpent. Le serpent t'utilise, mais tu ne te rends pas compte. J'ai prié pour une fille comme ça. Je vois chaque relation que tu entreprends, ça se gâte. Et je dis, la particularité, c'est que cette relation se gâte après le deuxième rapport sexuel. Elle a commencé à pleurer. Elle me dit, pasteur, tu vois ça comment? Je dis, laisse, je vais encore t'expliquer. Je lui dis que non, je ne vois pas, c'est le problème pour lequel tu es venu ici, mais toi, tu ne sais pas que c'était ça le problème. Je lui dis que pourquoi le deuxième rapport? Le premier rapport sexuel, ton partenaire a ressenti effectivement quelque chose d'anormal. Il s'est dit que non, comme c'était le premier jour, il a essayé la deuxième fois. Et le serpent l'a véritablement mordu. Parce que tu es habité par un esprit de serpent. La fille a commencé. Dans mon bureau, elle a commencé. La fille qui vient de me poser des questions normalement. Quand je dis que tu es souvent comme un serpent et tu as mordu l'homme, c'est la raison pour laquelle je vois 3-4 relations. Après le deuxième rapport sexuel, le gars ne t'appelle plus. Elle voulait d'abord pleurer. Mais quand je dis que non, le deuxième rapport, c'est là où tu mords véritablement l'homme. Je vois la fille commence comme ça. Je dis au nom de Jésus, manifeste ta nature et lui paie sa vie. C'est ça. Je dis c'était grave. Arracher tous les rideaux de mon bureau. La fille a commencé à dire, elle faisait comme ça. Je dis serpent. Serpent. Et c'est là où elle dit,
que plus de 10 relations, dans les plus de 10 relations, il y a eu 5 personnes authentiques qui voulaient le mariage. Les 5 sont allés jusqu'à prendre la dot. Comme pour dire que non, moi, je veux cette femme. Une belle fille. Mais après, le gars n'appelle plus. Le gars ne dit plus rien. Elle dit, je vais m'essayer que non, même allant à l'église, on nous dit non, vraiment, il faut s'abstenir. J'ai commencé à prier, je m'abstenais. Mais à chaque fois que j'essayais, le gars défilait. Je lui ai dit que le venin que tu déposes, si tu regarde seulement 5 de ces hommes avec lesquels tu es allé. Il y a au moins 3 qui sont infectés du VIH. C'est vrai, là où elle me dit qu'effectivement il y a 2 qui sont déjà morts de VIH. C'est Elle dit qu'il y a 3 qui sont déjà morts du VIH. Ses ex. Je lui ai dit quand ce serpent mort, si la personne est doublée, le lendemain elle se retrouve avec le VIH. Mais si la personne est simple, quand je parle de doublé, je fais allusion à quelqu'un qui est aussi sorcier. Mais celles qui sont neutres, qui ne sont pas sorcières, le lendemain s'en sortent avec une simple maladie, ils peuvent se soigner. Mais les autres, c'est VIH. Il y a des moments, tu dis que tu es belle femme, mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne colle pas. Il y a un autre monsieur qui était venu me voir. Il me dit, pasteur, je voudrais que tu pries un peu pour moi. Parce qu'on nous dit que vous priez et les gens sont libérés. J'ai regardé le monsieur là comme ça. Le jour que tu regardes quelqu'un, tu n'as pas envie de prier. Même l'esprit de prière disparaît de ta tête. Parce qu'il était chargé. Il est comme ça, assis, me regarde. J'ai d'abord lié tout ce qu'il pouvait avoir comme séduction et autres. Parce que le serpent a un esprit de séduction. Yes, vérité. J'ai dit que non, comment tu dis que c'est un pasteur femme, tu vas venir me séduire. J'ai dit, je m'entoure du sang de Jésus. Amen. Tout esprit de séduction est voué à l'échec. Yes. Ni les sans effet. Yes. Il s'est assis devant moi. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Il me dit, pasteur, prie pour moi. Je dis, tu veux la prière? Il dit, oui, mais je la prière. Il dit, tu veux la prière? Je dis, tu veux la prière? Pasteur, je n'avais aucun sujet de prière dans la tête. Ça a disparu. J'ai dit, non, je le vous voyez. C'était un type bien. Il dit, vous voulez la prière? Il dit, mais bien sûr, pasteur, je suis pour la prière. Il dit, vous voulez la prière? Je vous dis, les idées sont parties. Mais c'est une chose. Yes. J'avais dit que tout esprit de séduction, ça ne me prend pas. J'ai dit, vous voulez la prière? Il dit, je veux la prière. J'ai dit, fini, arrête d'abord ce que tu fais avec les filles d'autrui. Il s'est calmé. Il dit, pasteur, pourquoi vous me parlez ainsi? Vous me connaissez? J'ai dit, non, vous voulez la prière, non? Il dit, mais bien sûr, je veux la prière. J'ai dit, arrête ce que tu fais avec les filles d'autrui. Le monsieur ne parlait plus. J'ai dit que comme tu ne parles plus, moi je vais parler. Toute fille avec qui tu couches, tu déposes une semence. Tu déposes un serpent. Je vous dis, le monsieur s'est décomposé en face de moi. Le visage a changé. C'est le genre où tu commences à prier dans ton intérieur que Saint-Esprit de Dieu, ici là, tu ne me lâches pas, prends contrôle. Il est assis comme ça, il me regarde. Je continue de parler. Je dis, elles sont plusieurs que vous avez déjà gâtées à cause d'une semence que vous déposez. Vous ne couchez pas avec les femmes pour du plaisir, mais vous couchez avec elles pour déposer vos esprits. Et ce n'est rien d'autre que l'esprit de serpent. Le monsieur a commencé à transpirer à grosses gouttes. J'ai allumé la clim, j'étais assise là. J'ai dit ici là, c'est toi qui es venu me trouver, je ne suis pas venu te trouver. Le secteur est miné. Ici là, ça va se savoir. C'est le genre où à l'église le jour là, j'ai le pasteur Henri Michel, il était allé manger. Là où ma secrétaire était, je ne connais pas. Le genre où quand tu appelles d'abord plus qu'elle ne répond pas. Bah, tu fais comme tu appelles pour vouloir quelque chose. C'est-à-dire pour prendre la température de la salle. Vous connaissez mon bureau là, il est à l'intérieur là-bas. À l'intérieur, encore à l'intérieur. J'ai dit, Saint-Esprit, aujourd'hui là, tu ne me laisses pas. Le monsieur a commencé à transpirer. C'est vrai que le pasteur en a un peu plus élancé. Voilà, comme l'ancien comme ça. Une compétence comme ça. Il était assis. Et il a commencé à transpirer. Il me regarde. Non, quand je dis, c'est le serpent que vous utilisez. Après, il me dit, et alors, qu'est-ce que vous comptez donc faire pour moi?
J'ai dit qu'il n'y a pas deux choses à faire pour toi. C'est que tu dois seulement libérer. Si tu veux, ne prie plus. Porte tes pieds et pars. Mais tu ne peux pas sortir d'ici sans que ton serpent ne soit tué. Je lui ai dit, je ne peux même pas vous imposer les mains. Je n'ai pas capacité. Mais je sais une chose. Si vous êtes entré ici, ce serpent ne rentre pas avec vous. Il était assis là, commençait à respirer fort. J'étais assise là. Il dit, quand ça commence, même s'il faut monter sur la table, je vais monter sur la table. Il était assis. Je reste. Il dit, Saint-Esprit, à l'intérieur, sur la table, tu es en train de faire des pieds comme ça. Il dit, Saint-Esprit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ce serpent meurt. Le genre que tu veux prier, la parole ne sort pas. Les mots même, c'est déjà fini. Il y a des gens comme ça, quand il vient, il a déjà travaillé sa langue. Il a déjà travaillé son corps. Il lente, il t'inoptise. Oui. Les pasteurs souffrent, ils ont des problèmes. Les bagages que vous avez, comme je vous vois debout là, c'est des pasteurs souffrent. J'ai dit aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Yes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? J'ai dit, vous allez seulement libérer. J'ai commencé à parler en langue. Parce que je ne pouvais pas parler avec entendement. Les paroles étaient déjà parties. J'ai commencé Ingrekete. Makata ibrokoto. Likuzuzu yakata. Inkata ikata. Impreke igazuzu yakata. Rokoto. Moi-même, j'ai commencé à transpirer. J'ai dit, Saint-Esprit, ici, là, ça a cuit. J'ai continué. J'ai allumé. Le monsieur ne faisait que gonfler sur la chaise. Il gonfle. Je prie. Après, je me suis levé. Mon bureau est le genre que, comme j'avais changé de temps, j'ai tourné la table. Donc, je suis à ce niveau-ci. Lui, il est assis comme ça. Et la porte est là-bas. Donc, je me suis d'abord levé. Je me dirige vers la porte. Non, on ne sait jamais. La Bible dit soyez prudents. Et il n'a pas pris un autre exemple. Comme des serpents. Je dis que le serpent est rusé. Moi-même, je serai rusé aujourd'hui. C'est Dieu qui a dit soyez prudents. Il n'a pas dit comme des lions. Il a dit soyez prudents. Comme des serpents. J'ai dit ok. Aujourd'hui, là, c'est Dieu qui a dit. Je prie, je suis à côté de la porte. Parce que j'espérais que non, je peux guetter, je vois plus qu'à arriver. Et je fais si je ne vois pas plus qu'à. Je prie, je sors dans le premier bureau là, je prends une bouteille d'eau. Je prie. Parce que le frigo est le côté là où les gens s'asseyent. Donc le frigo est coincé. Je dis, je prie. Je sors pendant que je prie. J'entre dans l'autre petit bureau là, je prends une bouteille d'eau, je le fais. J'ouvre l'eau. J'ai aspergé sur lui 3 fois. Quand un homme manifeste, c'est bizarre. Hein? Non, c'est que c'est les femmes qui manifestent. Mais quand un homme manifeste, c'est un genre. Le monsieur a failli casser. Un genre. Quand un homme manifeste, c'est un genre. Hein, pasteur Bengram? Quand tu vois un grand monsieur qui fait... Alléluia. Les hommes et les femmes sont porteurs de serpents. Ne te fie jamais aux apparences. Ne te fie jamais aux apparences. Tu dois toujours te fier à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit va te protéger. Ce que tu t'as montré va te préserver. Et ma prière ce soir, c'est que toute autre chose qui ne révèle pas de la souveraineté de Dieu dans ta vie. Je dis la semence est raversée au nom de Jésus. Lève ta main, Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tous ces pas qui désorientent ma destinée. Mets par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dernier sur le pierre. Seigneur, restaure ma destinée. Yes. Que le serpent a mordu. Alléluia. Yes. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Je déclare. Ce jour. La restauration. De ma destinée. J'appelle. La restauration. De ma destinée. Pendant que je prie. En frappant les mains.
Je me libère, ma destinée est libérée, ma santé est libérée, ma vie est libérée. Toute prison satanique où on a enfermé ma destinée, c'est libéré, c'est libéré, c'est libéré, c'est libéré. Lève tes mains. Yakatari Bokota Makasa Uzekete. Père, au nom puissant de Jésus, je commande au Dieu, quelle que soit la personne sur le son de ma voix, étant victime de l'esprit de serpent, je commande la séparation maintenant au nom de Jésus. Je commande la séparation maintenant au nom de Jésus. Je dis tu es séparé au nom de Jésus. Tout serpent qui est déposé son venin dans ta vie, je dis ce venin sort de ton corps. Ce venin sort de ta vie. Ce venin sort de ta vie. Au nom de Jésus. Porte tes deux mains sur la tête. Katou umbrekete. Rika Zuziakata, Kintarava Shokorobo Sekata, Maria Ka Imbrokoto, Likanta Izazuakata, Imprei Kazuziakata, Makatai Kota, Impoke Igazuziakata, Imprei Gazumbrekata. Tout esprit de serpent qui a affecté ta destinée, tout présent de serpent, sous forme de personne, dans ta destinée, dans ta marche vers ta destinée, je commande l'excommunication maintenant. Je te sépare de cette personne maintenant. Je commande la restauration de ta destinée maintenant. Je dis je commande la restauration de ta destinée maintenant. Tout serpent qui empêche ton mariage, meurs maintenant. Et ton mariage est restauré. Ton mariage est restauré. L'esprit de serpent qui empêche ton voyage, je dis maintenant, avant la fin de cette année, ton voyage est libéré. Ton voyage est libéré. Ton mariage est libéré. Avant la fin de cette année, c'est serpent dans la maison de ton père, je dis meurs. C'est ton thème dans la fondation de ton père. Par le feu, au nom de Jésus. Partout ta destinée est restée captive. Partout ta destinée a été enterrée. Quelle que soit la personne qui a été utilisée comme serpent contre toi, je commande au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit localise cette personne, le feu du Saint-Esprit localise ce sorcier, et ton mariage, ton voyage, ton ministère, ton travail, ta santé, ta santé, ta santé, ta santé, ta santé, est libérée. Est libéré! Est libéré! Est libéré! Est libéré! Lève tes mains. Tout ce que le serpent a volé, dans tes deux mains comme ça, tout ce que le serpent a volé dans ta vie, j'appelle la restitution. J'appelle la restitution. J'appelle la restitution. J'appelle la restauration. J'ai dit ton argent qui est avalé par
par le serpent. Yes. Je commande à ce serpent Yes. de vomir ton argent maintenant. Amen. Je dis vomit ton argent maintenant. Amen. Et il vomit ton argent maintenant. Amen. Il vomit ton argent maintenant. Amen. Je dis ton mariage Yes. qui a été avalé Yes. par un serpent. Yes. Ce serpent Yes. qui contrôle ta vie, Yes. qui contrôle ton mariage. Yes. Je commande maintenant Yes. la restitution, Yes. la restauration Yes. de ton mariage, Yes. de ton mariage, Yes. de ton mariage, Yes. de ton mariage. Yes. Tout serpent Hey. qui habite ton corps, Hey. qui habite ton ventre, Yes. tout serpent Yes. qui dort dans ton ventre, Yes. j'allume le feu Amen. dans ton ventre, Amen. j'allume le feu Amen. dans ton ventre Yes. et je commande Yes. à ce serpent Yes. de te libérer, de te libérer, de te libérer, Amen. de te libérer, Amen. de te libérer, Amen. de te libérer. Amen. Impréquité. Pendant que je touche mon nombril, toute personne qui a été victime de ce serpent, Yes. je commande ta libération maintenant. Amen. Je commande la libération de ton ventre maintenant. Amen. Je dis ce serpent Yes. qui a pris pour refuge, Yes. pour maison, pour chambre, ton corps, Yes. ton ventre, Yes. il meurt par le feu au nom de Jésus. Je dis qu'il meurt par le feu au nom de Jésus. Amen. Le serpent dans ta maison, je dis profite maintenant au nom de Jésus. Amen. Le totem dans tes forces, Yes. je dis profite maintenant au nom de Jésus. Amen. Partout où tu habites, Yes. toute présence de serpents Yes. qui habite cette maison, Yes. qui habite cette concession, Yes. je commande qu'ils soient exposés. Yes. Ce serpent exposé, Yes. et libère ta concession au nom de Jésus. Amen. Et libère ta famille au nom de Jésus. Amen. Je dis reçois cette libération au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui libères. Seigneur, quelles que soient les ruses que le serpent a utilisées dans nos vies, nous décrétons aujourd'hui ces ruses sataniques et démoniaques exposées. Amen. Nous déclarons aujourd'hui Yes. la libération Yes. de nos vies, Yes. la libération Yes. de nos destinées, Amen. la libération Yes. de nos ministères. Amen. Tout esprit de python Yes. dans nos vies Yes. est jugé, Amen. est chassé, Amen. est détruit. Amen. Donne-moi toi violent, amen. 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 Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle walking God. Your name is Yah. Somebody sing with me. Your name is Yah. Your name is Yahweh. Your name is Yah. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh. Les signes, il y a des séparations qui seront établies. Comme signe, il y a des personnes avant dimanche, on va tuer un serpent dans ta concession. Comme signe, il y a des problèmes qu'on va te chercher venant de ta maison, venant de ta famille. Pourquoi? Parce que les serpents comme personnes physiques vont se lever contre toi. Mais une chose est sûre et certaine, ne tremble pas. Ce serpent by fire, by force, libère ta vie. Et ta destinée est libérée. Et ta destinée est préservée. Et ta destinée est protégée. Au nom puissant de Jésus.